Déception, yamba oyo na décidé na bitila yo. Nzambe oyo kaka na secret. Sekira motema nanga, sekira makasi ya Samson, sekira lisikwa laza. Yango na sengisi mokano na yo. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais ta grâce a fait de nous ce que nous sommes. Ta grâce nous a gardés jusqu'ici. Le châtiment qui nous donne cette grâce ce soir est tombé sur toi. Nous voulons te dire merci Jésus. Merci pour cette émission Seigneur, que tu prends absolument contrôle. Du début jusqu'à la fin, tu touches quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi de ce soir encore. Nous sommes devant vous ce soir pour glorifier notre Dieu, pour l'élever encore pour ses bienfaits. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? Je salue toutes personnes qui sont en direct en ce moment. Je salue le frère Jaurès Coupé-Medi, que le Seigneur te bénisse. Honorable Roufaï, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Mars Sénégan dans Wayi Gigo. Reçois la gloire. On y va, la régie. Wow.
notre Dieu, il est digne d'être loué. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons danser pour la gloire de Dieu. Je voudrais saluer le pasteur Maurice Djomaki depuis la Mozambique. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Djomaki. J'ai pensé à toi avant de commencer cette émission. J'ai une grande pensée pour toi. Il faut que tu reviennes sur notre émission. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous continuons de danser encore. Il s'appelle Michel Bakenda. Il est en featuring avec Willy Toumonde dans Yahweh. Le Dieu, notre Dieu, son nom c'est Yahweh. Dansez et n'oublie pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. On y va à la régie.
Notre Dieu, il est merveilleux. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule la bénédiction changée en... La malédiction, excusez-moi, la malédiction changée en bénédiction. Comment on peut maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni? Et comment on peut maudire un peuple que Dieu a déjà béni? On ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni. Un roi qui s'appelle Balaam, on n'a pas beaucoup de temps, on va faire le résumé rapidement. Le roi qui s'appelle Balak, sur le roi de Moab, qui a eu peur des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que ce roi a fait? Ce roi a fait appel à quelqu'un, a envoyé ses messagers pour maudire quelqu'un. Nous allons lire rapidement dans le livre, du roi, la régie, nombre, excusez-moi, la régie, vous êtes prête? On y va. On va lire rapidement dans le livre des nombres, rapidement dans le livre de nombres, ce qui s'est passé, on va vous expliquer rapidement. On y va. Nombre, chapitre 22, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tchippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » Alléluia. Lorsque l'ennemi sait que tu es plus fort que lui, ou lorsque l'ennemi sait que tu as quelque chose en toi qui peut le dévorer, qui peut le détruire, il va chercher les moyens pour te détruire. Il va chercher tous les moyens pour te ruiner. Et c'est la même chose qui s'est passée. Les enfants d'Israël n'ont pas déclaré la guerre à Balak. Non. Mais Balak sait que les enfants d'Israël avaient fait la guerre à d'autres personnes. Et il a vu ce qui s'est passé à la suite de cette guerre. Et il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est prudent. Il sait que les enfants d'Israël, ils étaient trop forts. Il a demandé à ses messagers d'aller voir Balaam, de venir maudire le peuple de Dieu. Il dit, viens. Il y a une multitude de personnes qui sortent d'Égypte, les enfants d'Israël. Ils sont dangereux. Je sais quand, lorsqu'ils vont décider à m'attaquer, ils vont me détruire. Donc maintenant, je veux que tu les maudisses avant qu'ils viennent m'attaquer. Et il a envoyé des messagers. Et ces messagers sont venus chez Balaam. Et Dieu a repéré ces messagers. Dieu a parlé à Balaam. Tu ne dois pas partir maudire ce peuple. Ce peuple, c'est un peuple béni. Tu ne peux pas les maudire. Tu ne peux pas les maudire dans un premier temps. Nous allons lire encore. Continuons un peu dans la lecture. Nombre 22, chapitre 20. Nombre 22, chapitre 20. Dieu dit à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dans un premier temps, Dieu n'a pas voulu que Balaam aille maudire son peuple. Dieu lui a dit clairement, tu n'as pas le droit d'aller maudire le peuple que j'ai béni. Et dans un premier temps, Dieu a accepté, Dieu a autorisé Balaam d'aller maudire son peuple. Parfois, Dieu permet à certaines choses d'arriver dans nos vies pour humilier nos ennemis. Et comme on n'a pas beaucoup de discernement ou la connaissance de Dieu, on dit, mais Dieu, pourquoi tu as permis? Dieu veut
que Balaam aille là-bas. Mais pour que le roi Balak soit humilié. Le roi Balak, Dieu veut l'humilier complètement devant tout le monde. Dans ce premier temps, Dieu dit non à Balaam, tu ne dois pas partir. Dans le deuxième temps, en même temps, Dieu a vu que je vais l'humilier. Il dit, vas-y. On a vu tout ce qui s'est passé en partant. Dieu l'a bloqué encore la voie. Dieu a fait tomber Balaam sur le chemin. On n'a pas beaucoup de temps. Arrivé après l'émission pour regarder l'histoire et lire chez vous. Et Dieu a permis même que son âne parle. Il a tapé son âne. Dieu a ouvert la bouche à son âne de parler. Après, il a compris que Dieu n'a pas voulu que j'aille. Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu a permis qu'il est parti quand même pour humilier le roi Balak. Parce que le roi Balak veut maudire le peuple de Dieu. Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Mais non, personne ne peut te maudire. Le roi Balak voulait barrer la voie au peuple de Dieu, voulait les maudire. Quand l'ennemi sait que tu as quelque chose en toi qui va s'éclater, ton étoile va briller, il va chercher sans raison à te détruire. Sans raison. C'est ce qui s'est passé. Le roi Balak, les enfants d'Israël ne l'ont pas attaqué, mais c'est quand ils vont l'attaquer, ils vont le détruire. Donc, le roi Balak a voulu les détruire en avance. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. C'est une chanson qui vient de sortir. Et quand j'ai écouté la chanson, c'est une chanson extraordinaire. Elle s'appelle Mérodé Triomphe. Quand j'ai écouté, j'aimerais que vous écoutiez avec moi. Et après, je vais vous dire là où vous allez l'écouter encore et écouter. Nous allons l'écouter. Elle vient de sortir à peine fraîchement une semaine. Écoutez avec moi. Triomphe Mérodé. On y va. Sans le louer, il a adoré.
sur ma vie. Laisse-moi louer l'Éternel, car il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Laisse-moi louer l'Éternel, car il est bon pour moi. 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 Alléluia. Notre Dieu, il est bon pour nous. Sa grandeur est incomparable. La sœur vient de sortir cet album, ce single. Allez sur sa page et tapez mes Houdet triomphe. C'est une sœur que Dieu a inspirée. Que le Seigneur te bénisse. Sœur, je profite de cette occasion pour saluer l'homme de Dieu, le prophète Griffith, depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais. Donc nous continuons notre enseignement. Je vais demander à la régie de nous lire le dernier passage. Le dernier passage de notre enseignement. Nombre chapitre 23, versets 8 à 11. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Dieu va surprendre tes ennemis. Balak était surpris parce que Dieu a laissé Balaam aller jusqu'à rencontrer Balak. Au lieu de le maudire, il a béni. Comment maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Quelqu'un que Dieu a déjà béni. Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Et la même chose s'est passée avec Joseph. Joseph était né avec une bénédiction et ses frères étaient jaloux de lui. Ils ont tout fait. Joseph. Mais Joseph, la grâce que Dieu a déposée sur sa vie, cette grâce demeure toujours. Il a traversé beaucoup d'obstacles, il a traversé beaucoup de souffrances, il a souffert dans la main de beaucoup de personnes, mais Dieu l'a élevé. Jusqu'à ses frères l'ont vendu. Ils ne croyaient plus qu'il vit encore. Mais ils se sont vus un jour. Et Joseph les a dit, le mal que vous aviez médité à me faire, le Seigneur l'a changé en bien. Je prie pour quelqu'un ce soir. Le mal que l'ennemi a prévu, le mal que l'ennemi est en train de préparer pour détruire ta vie, laisse l'Éternel agir. Laisse l'Éternel, ne prends pas devant de quoi que ce soit, mais laisse Dieu agir dans sa grandeur. Tu seras le plus grand. Dieu combattra en ta faveur. Le mal que l'ennemi est en train de méditer contre toi, le Seigneur l'a déjà changé en bien. Je prie pour quelqu'un ce soir, les malédictions que quelqu'un prononçait sur ta vie, quelqu'un prononce sur ta vie, et quelqu'un est en train de prononcer tous les jours, le Seigneur est en train de les changer en bien. Reçois tes bénédictions au nom de Jésus. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je voudrais saluer le frère Damien Koupemedi, que le Seigneur te bénisse, le styliste. Mes condoléances pour maman, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Je voudrais saluer aussi toute personne qui nous regarde en ce moment. Et sans oublier le pasteur Djoumaki, que le Seigneur te bénisse, mais God bless you.
Et nous allons vous quitter, mais Dieu vous quittera jamais. Thank you for watching this program. See you next week. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur ici, si Dieu le veut. Prenez soin de vous spirituellement, prenez soin de vous physiquement, et que la main de l'Éternel continue de nous protéger. Soyez bénis où que vous soyez, que le Seigneur nous protège. See you. Bye.